Voilà, bonjour. Donc, je pars sur, on va faire du basique sur Word de départ. Donc, là, c'est un texte qui a été copié-collé depuis le site, un site sur la ville de Toulouse et puis sur la ville de Castres. Donc, c'est du copier-coller. Mais par contre, après, il a fallu remettre en forme. Bon, il y a une le texte fait 2 pages. Il y a une numérotation qui a été mise en insertion de bas de page, numéro de page 1 et 2. Donc, je remonte, là, je démarre au-dessus. Donc, après, on va déjà voir un petit peu les enrichissements des caractères, des mots. Par exemple, bon, je vais prendre Toulouse ici. Vous voyez que c'est là, je suis en taille 16, la police inhérite. Donc, la police, à mon avis, elle vient du site. Du site, bon, elle existe peut-être dans la liste des polices ici. Là, on peut dérouler. Il y en a beaucoup. Inhérite, on peut déjà descendre. On pourrait changer de police pour la ville, pour la sélection en cours. Donc, vous voyez, quand je bouge, en fait, le mot Toulouse, il change d'aspect. Si je m'arrête sur celle-ci, voilà, forcément, là, il me propose. Donc, bon, comme c'est par ordre alphabétique, inhérite, ça ne doit pas être trop loin. Apparemment, il n'existe pas là dans mon dictionnaire des polices ici, malgré le fait que j'en ai beaucoup. Donc, bon exemple, je ne change pas, là, je laisse comme ça. Et là, donc, je peux faire un enrichissement tel que mettre le mot, par exemple, en rouge avec la palette de couleurs, que je prends donc l'outil de mise en couleur. Une fois que c'est sélectionné, hein, comme ça ne marche pas, mais il faut sélectionner le mot, en fait, hein, ou le paragraphe, si je voulais mettre tout ça en vert. Donc, le vert, c'est par défaut ici, en jaune, pardon. Donc, ici. Je défais l'action aussi, il y a une petite flèche très utile là vers la disquette défaire. Donc là, si je me suis trompé pour le jaune, je défais l'action. Je reprends Toulouse parce que c'est facile, c'est un seul mot, donc après on verra pour appliquer la mise en forme de Toulouse, reproduire la mise en forme ailleurs. Donc mettons Toulouse, là je vais le mettre en rouge, ok. Et depuis là, mais bon, la taille n'a pas changé, je pourrais, toujours en étant sélectionné, je pourrais faire petit, Toulouse, ou grossir bien sûr le caractère, hein. Après, bon, là, je pense que j'étais en 16, autant que je me souvienne, voilà, j'étais comme ça. Donc là, depuis là, je peux reproduire avec cet outil-là, reproduire la mise en forme, outil très utile qui se prend en simple clic ou en double clic. Donc en simple clic, si je le prends ici, il y a l'infobulle qui décrit un peu l'outil. Donc si je le clique une fois, je n'appliquerai qu'une fois la mise en forme depuis la source Toulouse sur la cible que je vais sélectionner. Donc je clique, quand je prends l'outil en un clic, là, je reviens sur la feuille. Bon, là, il y a une petite temporisation. Voilà, je m'aperçois que j'ai comme un petit pinceau. Enfin, voilà, un petit pinceau avec lequel je peux appliquer le style de Toulouse. C'est-à-dire que ce que je vais sélectionner maintenant, quand j'ai pris le petit outil là, tout ce que je vais sélectionner une fois, ça va se mettre en rouge, taille caractère 16, police inhérite comme Toulouse. Et puis en plus, je vois que je ne sais plus, normalement, je dois être en italique aussi. En gras italique, voilà, gras italique. Gras italique rouge, taille 16, voilà. Donc, par exemple, là, je peux mettre, bah, si je sélectionne à l'étage, voilà, exemple, voilà, ça va appliquer. Bon, évidemment, à l'étage, c'est en minuscule. Je peux appliquer même ici sur un titre comme ça, logiquement. Bon, non, une fois. Donc là, je reprends à l'étage. Alors, attention, parce que si vous prenez une source où il y a deux formes différentes, ça ne va pas prendre, hein, ça ne va pas marcher. Il faut que du rouge ou du noir, aucun style de police, c'est logique, hein. Donc là, je reprends le pinceau aussi, j'applique sur l'hôtel d'Acesa, par exemple, ici. Hop, là, j'ai appliqué directement. Bon, le fait qu'Acesa soit souligné, ça, c'est autre chose, c'est un contrôle orthographique. Donc maintenant, bon, pour ne pas abîmer trop mon texte, je défais l'action, je reviens au départ, là. Donc là, j'ai toujours Toulouse en rouge. Cette fois-ci, si je prends l'outil reproduire la mise en forme avec double clic, je fais un double clic et là, mon petit pinceau va s'afficher, il a une petite temporisation. Voilà, donc maintenant, bon, par exemple, je vais appliquer sur le deuxième paragraphe le style de Toulouse. Voilà, donc effectivement, là, ça m'a fait une troisième ligne. Comme j'ai grossi la police, les deux petites lignes en taille initiale étant suffisantes pour faire deux lignes, là, ça ne suffit pas. Donc, la ligne, il agrandit. Donc, je peux mettre aussi sur un mot, comme l'édifice, par exemple,
sur, bon, là, ici, canal de midi. Tant que j'ai pas recliqué sur l'outil qui est en on-off, là, ici, c'est comme un bouton poussoir, là, quand je prends double-clic, tant que je n'aurai pas appuyé sur l'outil, je peux appliquer le style depuis la source Toulouse qui était en rouge. Si je descends, bon, ben, même plus bas, n'importe où, là en bas, par exemple, tout en bas du document, si je veux appliquer sur le dernier paragraphe ici, là, automatiquement. Peut-être que là même, il a créé une troisième page. Non, voilà, non, ça n'a pas été. Donc, par contre, au niveau de la numérotation, là, on peut voir tout de suite. Donc, j'enlève l'outil de reproduire la forme, là. Je suis revenu en curseur normal. Si je me clique à la fin, alors attention, par exemple, si je me clique à la fin, si je fais un retour chariot, là, si je vais à la ligne, tout ce que je vais taper ici, ça sera dans la forme d'avant, du, du rouge italique, gras, italique, rouge, et puis police, hein, d'accord? Donc là, je défais, là, je reviens. Par contre, si je reviens me mettre où j'étais, je vais à la ligne. Là, je peux anticiper, je peux choisir, je peux enlever la couleur donc de la palette là, je peux prendre du noir. Donc je vais partir en noir. Là, je suis en taille 16. Si j'enlève l'italique, là, je vais me remettre tout droit, le curseur est droit. J'enlève le gras. Et là, bon, là, si j'enlève là, j'étais en taille, et même en taille 16, là, si je tape, là, je repars en noir, hein. C'est pas de l'italique, mais bon, si je tape des mots ici, voilà, je repars en noir. Donc après, voilà, si je descends après pour voir la numérotation de page pendant qu'on est là, je descends, je fais entrer, j'arrive à la limite de la marge basse. Hop, là, je suis passé à la page 3. Étant donné qu'il y a une numérotation qui est appliquée, là, je peux descendre voir. Là, ici, j'ai le 3. J'ai créé une troisième page que je peux supprimer facilement en remontant ici, par exemple, sur la page 2 et appuyer une ou deux fois sur la touche supprime. Donc voilà, ça y est, je pense que là, si j'ai plus que deux pages sur deux, c'est marqué là en bas à gauche, c'est l'information. Bon, là, je supprime ça. Et puis là, bon, pour éviter de faire beaucoup de touches retour, parce que là, j'ai une succession d'actions, pour remettre en noir le dernier paragraphe dans le style d'avant, là, je reprends une source, je reprends le pinceau en une fois, s'agissant d'un paragraphe, et j'applique. Donc là, voilà, c'est revenu pour le bas. Je vérifie un petit peu, là, donc page 2, OK, tout est OK en bas, là, castre, etc. Donc, bon, bah là, c'est pareil. Là, l'idée, bah, ça serait de reprendre, comme il y a plusieurs remises en forme, en noir, pour enlever le rouge, ben, on peut penser au double-clic. Ça, c'est le truc qui serait le plus utile. Donc, je sélectionne un noir ici. Je prends le pinceau, pardon, bon, là, j'ai pris un clic, donc j'applique une fois. Voilà, mais là, déjà là, bon, il y a la virgule, par exemple, qui est restée. Donc, je prends le noir et cette fois-ci, je le prends en double-clic. Double-clic, avec le double-clic, je pourrais faire tout le monde. J'englobe la virgule. J'ai toujours l'outil. J'englobe l'édifice, donc je le force dedans. Je force sur ce paragraphe-là. Et puis là, je peux finir même avec Toulouse ici. Je peux même déborder Toulouse puisque c'est la suite. Non, c'est pas bon. Donc là, je défais cette action. Et ben là, il y a entre les deux, donc il faut que je prenne dans le style Haute-Garonne. Je viens voir parce que j'ai un second titre qui est identique là sur Castres. Donc il faut que j'uniformise Toulouse 31 Haute-Garonne. Comme ça m'a changé de police. Je prends ici, je reprends la mise en forme et j'applique en balayant. Donc là, voilà, c'est conforme ici, hein. Et là, je n'oublie pas d'enregistrer avec ma disquette, voilà, pour enregistrer mes. Donc en fait, je suis revenu au départ. Donc ben là, là, après, dans la suite, on verra après la barre horizontale. Voilà.